La douleur que tu ressens aujourd'hui est la force que tu ressentiras demain. Je me souviens d'un jeune homme. Il avait 22 ans. Il passait ses journées à jouer, à procrastiner, à rêver d'une autre vie, sans jamais oser la créer. Il avait des rêves, mais zéro plan. De l'énergie, mais aucune discipline. Et chaque soir, il ressentait cette même sensation. Un vide, une frustration, un sentiment de ne pas être celui qu'il pourrait devenir. Il n'en parlait à personne, mais au fond de lui, il le savait. Il était en train de trahir son propre potentiel. Et je vais te dire la vérité. On ne devient pas la meilleure version de soi-même en espérant, en visualisant ou en attendant le bon moment. On devient la meilleure version de soi-même en affrontant ce qu'on évite, en se regardant en face et en faisant le travail. Et aujourd'hui, je vais te guider à travers les 4 clés puissantes qui t'aideront à incarner une version de toi-même que tu ne reconnaîtras même plus. La première clé est de prendre conscience de qui tu es vraiment aujourd'hui. La meilleure version de toi ne commence pas avec une vision. Elle commence avec un miroir. Pas celui de ta salle de bain, non, le miroir de ta réalité. Tu dois te regarder en face et te poser la question. Qui suis-je vraiment aujourd'hui? Pas qui je prétends être, pas qui j'aimerais être, mais qui je suis quand personne ne me regarde. Un homme s'est un jour réveillé à 30 ans avec une vérité douloureuse. Il avait passé 10 ans à courir après des objectifs, qui n'étaient même pas les siens. Des objectifs dictés par la société, les réseaux sociaux, la comparaison. Et il a compris que tant qu'il n'acceptait pas où il en était vraiment, il ne pourrait jamais évoluer. La prise de conscience est douloureuse, mais c'est la première marche. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses d'affronter. La deuxième clé est d'identifier tes micro-trahisons quotidiennes. Tu veux savoir pourquoi tu ne deviens pas la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas parce que tu manques de potentiel. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les bonnes opportunités. C'est parce que chaque jour, tu te trahis en silence. Tu te dis que tu vas te lever tôt, mais tu snoozes. Tu te dis que tu vas te mettre au travail, mais tu scrolles. Tu te dis que tu vas te reprendre, mais tu trouves une excuse. Ce sont ces petites décisions invisibles qui tuent ton évolution. Pas les grandes erreurs, non, mais les renoncements discrets que personne ne voit, sauf toi. Et plus tu les répètes, plus tu creuses un fossé entre la personne que tu es et celle que tu pourrais devenir. Chaque fois que tu choisis la facilité au lieu de ta vision, tu dis à ton cerveau « Je ne suis pas quelqu'un de fiable ». Mais l'inverse est aussi vrai. Chaque promesse que tu tiens, même minuscule, te rend plus solide, plus fier, plus aligné. Ce sont les petites victoires silencieuses qui bâtissent les grandes transformations. La troisième clé est de se fixer un standard plus haut que ses excuses. Tu sais ce que font les personnes qui deviennent puissantes, respectées, inspirantes? Elles ne se lèvent pas chaque matin avec plus de motivation que toi. Elles se lèvent avec un standard plus haut que leurs excuses. La différence entre celui qui réussit et celui qui stagne, ce n'est pas la chance. C'est le niveau d'exigence intérieure. Il y a un moment où tu dois arrêter de faire ce qui est confortable et commencer à faire ce qui est nécessaire. Oui, tu es fatigué, oui, c'est difficile, oui, t'as pas toujours envie. Mais tu n'avanceras jamais si tu continues à t'autoriser à être dominé par tes émotions du moment. Un ami m'a dit un jour, « Je veux une vie exceptionnelle, mais je me comporte comme un mec moyen. » Et ça, c'est la racine du problème. Tu ne peux pas créer une vie de haut niveau avec une mentalité de bas niveau. Sois plus loyal envers ta vision qu'envers tes excuses. C'est à ce moment-là que ta transformation commence. La dernière clé est de se construire par le chaos, pas par le confort. Tu ne deviendras jamais la meilleure version de toi-même si tu cherches le confort à chaque étape. La version de toi que tu veux devenir, elle est cachée dans l'inconfort, dans la pression, dans les moments où tu doutes. Une fois, un de mes voisins m'a dit « Je veux grandir, mais je ne veux pas souffrir. » Je lui ai répondu « Alors reste comme tu es, parce que toute transformation passe par le feu. Regarde un corps qui se renforce, douleur. Regarde un esprit qui s'élève, solitude. Regarde une carrière qui se bâtit, rejet, échec, critique. Tu veux évoluer? Alors tu dois accepter de traverser le chaos. Pas pour te blesser, mais pour te forger. Ta puissance naît dans la résistance. Chaque fois que tu avances alors que tu as peur, chaque fois que tu persévères alors que tu doutes, tu gagnes une partie de toi-même. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu ne verras plus la douleur. Tu verras juste
La naissance de ta nouvelle identité. Deviens celui que tu refuses de trahir. Tu veux devenir la meilleure version de toi-même? Alors cesse de te trahir. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Pas avec des grands discours, mais avec une décision. Une seule. La décision de ne plus vivre en dessous de ce que tu vaux. La décision de faire chaque jour un peu mieux que la veille. La décision d'être loyal envers la personne que tu es en train de devenir. Ce chemin ne sera pas facile. Il sera exigeant, inconfortable, parfois douloureux. Mais il sera aussi le seul qui te rendra vraiment libre, fier et aligné. Parce qu'à la fin, tu ne veux pas juste réussir. Tu veux te regarder dans le miroir et te respecter. Alors maintenant, pose-toi cette question, une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que la meilleure version de moi ferait maintenant? Et fais-le, même si ça fait peur, même si personne ne te regarde. Parce que c'est là que tout commence. Abonne-toi pour plus de contenu inspirant.